On a déjà constaté que notre pays a été infiltré. Beaucoup d'ambitieux allaient infiltrer, il y a Bané et Belé certainement. Dans la plupart des cas, Tolukaka, pour résoudre le problème, il y a Congo, en prenant, en copiant, Babylou et Salama Libanda. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, notre constitution de 2006, vous allez voir que cette constitution, elle est en fait copie conforme avec la constitution des VEM de 1958, la constitution française. Donc au moins que plus on a copié Biloko Libanda, on n'a pas tenu compte des réalités où ils sont congolaises. Bien, merci d'être nombreux sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité. Mesdames, Messieurs, votre mission à caractère socio-politico-juridique qui est toujours et toujours présentée par votre humble serviteur William Témo, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Prince Mala Mala. Il est cadre et communicateur au sein du parti politique ALDEC, parti cher à Madame la ministre d'État, Madame Adèle Kainda, ministre de la portefeuille. Monsieur Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Pour moi, c'est déjà un plaisir d'être le vôtre ce matin. Et déjà, je tiens à vous remercier énormément pour votre invitation. Et je pense que nous allons passer des très bons moments ensemble. Et je profite en même temps de cette occasion pour saluer mon autorité politique, princesse Adèle Kainda Maïna, la femme forte, la femme de valeur. Et je remercie aussi tous les membres de mon parti politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, qui ont démontré la bravoure, la force. Le 11 avril 2023, nous étions juste à la cathédrale protestante. Certainement, les membres du parti sont venus nombreux parce qu'il y avait en fait l'anniversaire de notre autorité politique, mais aussi pour remercier les seigneurs pour sa reconduction. Donc ils sont venus nombreux, on a démontré notre force et ça en tout cas c'est une occasion pour moi de remercier tous nos militants, tous nos membres qui croient à la vision de notre parti politique. Et je remercie aussi tous les Congolais, de partout ils ont pris la possibilité de nous suivre. Et je pense que nous avons qu'un seul État, qui est la République démocratique du Congo, c'est notre nation. Et je pense que par rapport à toutes les analyses qui seront faites, nous allons orienter notre point de vue pour voir dans quelle mesure possible nous pouvons arranger ou bien orienter notre politique pour atteindre un niveau très élevé. Bien, mesdames, messieurs, avec lui, en fait, on parlera de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? On en parle tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Toujours tout au long de cette émission, on parlera également des élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou pas? On en parlera tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Toujours dans cette émission, on parlera également de la loi sur la congolité. En quoi est-ce que la loi d'Itsani en fait, sera bénéfique aux Congolais et Congolaises que nous sommes d'amitié? On en parlera tout au long de cette émission. D'ailleurs, on débute avec la loi sur la congolité. Je vous rappelle que j'ai ici pour vous aujourd'hui Monsieur Prince Mala Mala. Il est cadre au sein du parti politique ALDEC de Madame Princesse Adèle Kainda, l'actuelle ministre, l'actuelle ministre du portefeuille. En fait, Monsieur Prince Mala Mala, d'abord je puis savoir,
Je vous ai présenté en tant que cadre au sein du parti politique, ALDEC. D'abord, je peux savoir d'où vous est venue l'idée, la motivation d'adhérer au sein du parti politique ALDEC. En fait, parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que notre pays, la République démocratique du Congo, compte plus ou moins 600 à 700 partis politiques. En fait, pourquoi avez-vous choisi ce parti politique? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Déjà, c'est depuis 2020. C'est depuis 2020 que j'ai adhéré au sein de ces partis politiques. Et avant cela, j'avais beaucoup de sollicitations. J'avais beaucoup de personnes qui voulaient à ce que je puisse adhérer dans tel ou tel parti politique. Mais déjà, je me réservais en fait. Je me réservais. Et à un certain moment, par rapport à la vision qui a été exprimée, parce que j'ai pris part à la première réunion de ces partis politiques toujours en 2020. Alors, tout ce qui a été dit au sein de cette réunion, les différents partages sur la situation du pays, j'avais compris que ces partis politiques avaient de valeur. Parce que lorsque déjà vous lisez notre statut, vous allez voir que notre parti politique est fondé dans les livres des Galates 5, 22. Et lorsque vous lisez les livres des Galates 5, 22, vous allez comprendre qu'on parle de fruits de l'esprit. Parmi les fruits de l'esprit, on parle de l'amour, on parle de la joie, on parle de la bénignité, et j'en passe. Et déjà, c'est sur base des valeurs que nous avons fondé notre action, et certainement nous mettons l'homme au centre de toutes choses. Et vous allez voir que c'est peu de partis politiques qui sont dans cette vision, et nous, en tant que parti politique, parce que nous avons les droits, nous avons les devoirs plutôt, les devoirs allais-je dire, les devoirs de former et d'informer nos membres. En tant que secrétaire, parce qu'aujourd'hui je suis secrétaire en charge de l'idéologie et doctrine au niveau de la commune de Massina. En même temps, je suis aussi communicateur de ces partis politiques. Communicateur national. Communicateur national, l'un des communicateurs nationaux au sein du parti. L'un des communicateurs nationaux au sein du parti. Et vous êtes secrétaire provincial. Vous dites? Et vous êtes secrétaire au niveau provincial et communicateur au niveau national, au sein du parti. Effectivement. Bon, je suis communicateur au niveau communal. Secrétaire en charge de l'idéologie et doctrine au niveau communal de Massina, et je suis l'un des communicateurs nationaux du parti. Mais avant tout cela, je suis d'abord un internationaliste. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est qui me permet d'analyser la situation du pays, surtout à l'est du pays. Et donc, notre parti politique a de valeurs, ce qui a fait que je puisse en tout cas adhérer dans ces partis politiques. Vous engagez et j'invite au sein de ce parti politique. Ah oui, effectivement, et j'invite en même temps beaucoup de Congolais à adhérer massivement au sein de notre parti politique pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons remonter les niveaux. Aujourd'hui, vous m'avez appelé, vous m'avez invité. Je devrais être ici normalement à 11h, mais déjà à 10h j'étais là. C'est l'une des valeurs que nous prenons au sein du parti, parce que nous avons remarqué qu'on a eu du retard pour développer. Et effectivement, on a eu du retard pour développer en fait ces pays. Vous allez comprendre, il y a même des fonctionnaires, des agents de l'État. Au lieu d'arriver, par exemple, au lieu d'être ponctuel, mais vous allez voir, il y a des gens qui arrivent au travail à 10h, à 11h. Et ça, en tout cas, c'est une mauvaise conception des choses que nous avons toujours eues. Aujourd'hui, les gens ont besoin de matricules, pas pour servir l'État, mais pour en avoir et avoir une assurance vie. Mais l'importance, c'est de pouvoir servir la République. Et donc, nous sommes dans cette façon, nous avons cette façon-là de voir les choses, et c'est ce qui fait aussi la différence entre nous et d'autres partis politiques. Vous avez évoqué tantôt la question pour dire aujourd'hui il y a beaucoup de partis politiques. Il y a 7 ans. Et effectivement. Et moi je pense, parce que je suis aussi scientifique, je vous ai dit que je suis internationaliste, en même temps je pense aussi qu'il serait important dans les jours à venir que nous puissions en tout cas scinder ces partis politiques. Que nous ne puissions pas avoir plus de 700 partis politiques, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque je suis dans les gouvernements, au lieu de travailler pour le peuple, je ne travaille pas pour le peuple, mais je nourris à 80% mon parti politique. Mais les partis politiques doivent être fondés sur des valeurs. Donc déjà, vous allez comprendre, je donne l'exemple des États-Unis. Vous avez les partis des démocrates qui a été créé par Jefferson, déjà à 1800.
à 1800. Mais jusqu'à ces jours, ces partis politiques demeurent. Les partis, il y a des démocrates, il y a des républicains. Tout ça pourquoi? Parce que l'action a été fondée sur une vision, sur un idéal, pas sur le plan tribal, pas sur le plan... ça n'a pas seulement visé les intérêts égoïstes. Donc, ça serait important, nous aussi, par rapport aux différentes idéologies. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques où l'idéologie n'a pas sociale, démocratie. Alors, dans les jours à venir, il faut penser comment est-ce que tous ces partis politiques peuvent aussi être scindés afin qu'ensemble, nous puissions, aller aux élections dans ce sens-là. Donc, si vous avez 4 grands partis politiques au pays, lorsqu'il y a des élections, tous ces partis politiques, eux, basés sur vision manquante. Les sociodémocrates, qui kotoyo, libéralistes, qui kotoyo. Donc, ça permettra à ce que tous à la plus. La différence entre les partis, en fait, dans le qui s'appelle il y a parti politique IDPS, il y a parti politique PPRD. On a choisi les sociodémocrates. Mais aujourd'hui, la véracité qui a fait sur le plan de la forme, tout le monde qui en fait, dans la divergence, ça m'a cassé. Je suis dans l'opposition et je suis dans la majorité. Bon, c'est ce que voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui continuent dans le sens qu'on a à réfléchir pour nous et pour aider Mokate. Il faut commencer maintenant à réfléchir total à Liboso et puis total à Liboso Zali, Tokoki ko sangana. Pas sur le plan il y a intérêt politique kaka. Pas sur le plan il y a égoïsme, politique, mais Tokoki ko sangana parce que tous nous partageons une même vision pour gouverner Moka. Aujourd'hui, les alliances sont ça la maming, mais les alliances sont des ça sur le plan il y a vision T. Où est-ce que j'ai tel projet de société, on va voir comment on va mettre ensemble ce projet de société pour développer notre pays. Mais les autres ça la maming bon beaucoup, les autres ça la sur le plan il y avait intérêt égoïste et caca. Et cette façon des choses, et effectivement, avec cette façon des choses, toko banda toujours qu'on décrier. Alors que les gens pensent, au Sénégal, comment il y a des évolutions dans d'autres pays d'Afrique, comment est-ce que nous pouvons atteindre un certain niveau. Mais vous allez voir que les politiques congolais, il y a Babiloko alors, il est important, vu que nous avons un chef de l'État aujourd'hui, où certainement a une vision claire pour les pays, où Azamo Namboka Lakisi, la capacité naïe, ceux qui les lots on avait un étranger à la tête du pays, je ne sais pas où est quoi par rapport à la situation que nous traversons aussi à l'est du pays. Mesdames, Messieurs, on débute avec la proposition de loi du Tiani. En fait, la proposition de loi sur la congolité. En quoi est-ce que la dite proposition de loi sera bénéfique aux Congolaises et Congolaises? Est-ce qu'il faut faire confiance en fait à l'auteur de ces lois, en fait, jugées discriminatoires par les uns et jugées pétillants par les autres? Mesdames, Messieurs, on en parle tout à l'heure avec Monsieur Prince Malamal. En fait, Monsieur Prince Malamal, d'abord en parlant de la proposition de loi sur la congolité. En fait, la loi du Tiani. D'abord, je puis savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que c'est une proposition discriminatoire ou soit c'est une loi en fait, qui sera de mois après demain bénéfique aux Congolaises et Congolaises que nous sommes? Que pensez-vous par rapport à la dite proposition de loi? Voilà. Bon, déjà, la précision des tailles que je dois apporter, pas à Batouna sur Roland Abisso. Vous savez, si aujourd'hui, tu as la congolité, c'est parce que bateau il va réfléchir pas sur le plan scientifique oyo bazo luka comment est-ce que satisfaire l'idée politique na bango ndé bazo komisa ngo congolité de la même manière que zalaki ivoirité na niveau ya Côte d'Ivoire donc balinga ba balanisa ngo bongo pour donner en fait une mauvaise information na bato bazolanda parce que la proposition de l'ONA est à congolité parce que ici on ne détermine pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Vous avez la Constitution, lorsque vous lisez l'article 10 de la Constitution, on vous dit la nationalité congolaise est inexclusive. Vous avez la loi de 2004 qui vous dit qui est congolais. Lorsque vous lisez cette loi, vous allez comprendre que
Muto yo aza congolais d'origine, parce qu'on peut être congolais d'origine, on peut aussi être congolais par acquisition. Ceux qui sont considérés comme congolais d'origine, ils sont congolais oyo. Certainement, lorsque la République démocratique du Congo est devenue indépendante en 1960, oyo déjà bazalaki na ba tribu, bazalaki na ba ethnie na bango, na kati ya République démocratique du Congo. Cette proposition de loi est kolongola mutu posture na ya kozala congolais te. Ceux qui sont congolais, ozala d'une mère ivoirienne, ozala d'un père congolais, ozala d'un père étranger, d'une mère congolaise, en tout cas, et kolongola yo nationalité na yoté. C'est peut-être la mauvaise information des Oleka que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette proposition de loi. Alors, en fait, comment bon, déjà lorsque vous lisez l'article 72 de la Constitution, article wana ezo préciser sa condition pour comme président de la République. Et lobby pose à la présidente de la République, il faut aux 35 ans. Plus ou moins 30 ans. 30 ans, voilà, 30 ans plus. Et deuxièmement, il faut caution, il y a 100 000. Vous allez comprendre que ceux qui au tali, critères, c'est tout de suite discriminatoire. Mais il y a une discrimination positive, il y a aussi une discrimination négative. Parce que les locaux ont une bonne vision pour la République. Mais vu qu'au communal, nous avons tenté, moyen on postulé place au moyen postulé comme président de la République exacté. Donc lorsqu'on se réfère à cet article 72, c'est aussi discriminatoire. Critères déjà discriminatoire. Les locaux qui causent la vision malamu pour n'amboka na biso, ou qui causent la vision malamu pour ces pays où ils développer mboka. Mais parce que vous en avez caution à $100 000 moyen postulé exacté. Donc vous allez comprendre que c'est une discrimination, mais cette discrimination elle est positive. Alors, Bisso Lelo, lorsque nous parlons de cette loi, nous avons déjà constaté que notre pays a été infiltré. Mbokana Bisso est allé infiltrer, il y a Bané et Belé certainement. Alors, ici, moi j'aimerais que tous les Congolais, moutou place où ils allaient réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons pallier au problème il y a Congo. Dans la plupart des cas, Tolukaka, pour résoudre le problème il y a Congo, en prenant, en copiant Babylou et Salama Libanda. Parce que lorsque vous lisez par exemple notre constitution de 2006, vous allez voir que cette constitution, elle est en fait copie conforme avec la constitution des VEM de 1958 de la constitution française. Donc au moins que plus on a copié Babylou et Libanda, on n'a pas tenu compte des réalités où ils sont congolaises. Or, on a en tant que scientifique, lorsque nous réfléchissons, nous devons tenir compte des réalités congolaise pour résoudre la solution n'a pas problème au par rapport à la loi Tchani. Nous sommes partis, ou bien je dirais cette proposition de loi, pour ne pas dire la loi, pour écouter dans la vigueur, cette proposition de loi, les autres qui analysent, il y a que notre pays a longtemps été infiltré, à niveau même il y a renseignement. Il y a un général Zunzi qui a dit une armée sans renseignement, c'est comme un homme sans oreilles ni les yeux. Donc vous allez comprendre que notre renseignement a été infiltré. La institution a infiltré biso. Alors il faut voir comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes. La personne de Noël Tchani réfléchit à un niveau pour résoudre ces problèmes. Certainement, nous devons avoir des Congolais, des pères et des mères. L'icolo, il y a poste moko où ils sont souverains. Alors, nous devons avoir des Congolais, des pères et des mères pour total le lengeni tokoki pour résoudre le problème. Mais il est vrai que cette proposition, parce qu'il n'y a aucune proposition de loi où il faut satisfaire à tout le monde. Tout à la proposition à Balubaka pour il faut 500. Il faut $500. Vous avez vu comment des parts et gauche, il y a ceux qui ont soutenu et ils ont soutenir. Donc ils ont une proposition mon côté et qui satisfaire Maintenant, il est important qu'en tant que Congolais, lorsque proposition de loi est allée, au lieu que tu analyser en haut selon un leader, pour leader moko boye à cause de la toucher,
Et ça, important de analyser scientifiquement. C'est pourquoi moi j'ai condamné à propos de Christian Moine, qui dit, en tout cas, qui parle de Namakamouya Sizo, ce qui l'ont il est qui. En tout cas, vous savez, même à l'époque, les Katangais. Il y a des ciseaux, il y a des précisions, il y a des fonte, il y a des forme, il y a des ciseaux, il y a des musique, vous savez, on est politique. On est politique et on analyse les propos. Pour nous balkaniser Mboka et Banaka na babilo kwa bongo. Peut-être que le bazo un peu avec beaucoup plus de légèreté, mais ça babilo que Koko grave lobby. C'est pourquoi je suis en train de dire le Congo restera un et indivisible. Vous comprenez? Déjà à l'époque, les Katangais ont été soutenus. Noël Tchombe. Tchombe à l'époque, voilà, Tchombe a été soutenu par la communauté internationale. Les Belges, les Français, les États-Unis ont soutenu pour la sécession. Mais sécession n'est pas parce qu'on est un peuple plus uni au Kabula bisoté. Mais Soudan en 2011 et Kabwanaka. Soudan en 2011 et Kabwana. Tout ça, en tout cas, nous devons réfléchir comment est-ce que, en tant que Congolais, quelle attitude nous pouvons avoir par rapport à nous, ces Kokosalema, pour un peu à la plus divisé. Donc, c'est important, les lots. Vu que nous avons débattu au niveau du Parlement, je pense qu'à mon humble avis, il y a des choses qui doivent être renforcées. Scientifiquement, j'ai pensé à ça. Et ça, je prends un exemple au niveau de la France. Il y a un père, il y a une mère, au Bazaba Congolais. Baboti moi na France, moi na Koli, azape na nationalité congolaise. A Kokisi 30 ans, a Tiama ko na République démocratique du Congo. Azaka na France, mais azo garder nationalité congolaise. Lobi a Kokisi 35 ans et Kokosien na République démocratique du Congo comme candidat président. Il est le père et des mères. Et Gondi Maman que a postulé comme Congolais. Mais vous allez comprendre que cette personne a eu la réalité à Congo. Donc il est plus à se familiariser mingi na France que na République démocratique du Congo. Donc il est important scientifiquement ba député ba quoi réfléchir kota la ndenge nini loi ne koki kokota pour la favorable. Et donc batu ya bongo, moi je pense que eloko il faut la renforcer ça que au koki kozala d'un père des mères congolais. Par exemple, on appelle ce exemple à Moutou, à Botam, il a fait 35 ans. Au niveau de Bissau, il faut renforcer, il faut qu'on aille au moins au Vandana RDC pendant 20 ans. C'est ce que moi je suis en train de penser. Au Vandana RDC pendant 20 ans, ou plus ou moins 15 ans, je ne sais pas comment les députés vont réfléchir là-dessus. Ou on est pour permettre à ce qu'il y ait eu la réalité à Congo, aux a la possibilité, il y a qu'on résoudre le problème il y a Congo. Donc, to aider la population, balanda plus un débat scientifique, base à la plus vers to simba batute. Parce que pour moi, Moïse Katumbi est congolais. Moïse Katumbi est congolais. Effectivement. Il y a des gens qui disent que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Ok? Mais même par acquisition, il est considéré comme congolais. Et moi, je ne sais pas. Effectivement, on ne peut pas seulement juger. On ne peut pas seulement servir l'État, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas seulement servir l'État tout en étant président de la République. Partout où il y a servir Mbokanayo. Alors certainement, tout orienté débat on a vers une personne T. Parce que Moutou Koleka. Ce que tu as à l'époque, ils avaient une loi où ils avaient une Moutou. Mais Moutou a accueilli, le bleu bateau, comment regretter la loi wana, ils avaient en tout cas ma baie. Donc on ne fait pas ici une fixation sur une personne. Les années bateau comme une fixation sur la personne de Moïse. Mais il y a un scientifique qui a réfléchi à Moni Nanga Munayepo Tokoka. Pour démanteler l'infiltration au Ebanda Kalanambo Kanabiso, il faut tous les Congolais des pères et des mères à la tête Yamboka. Donc ils ont un sens où on est au orienté débat et nous attendons, n'est-ce pas, que Makambu Yamalame Korosa les marchés bad et pas député national ba aider avec un débat où il peut permettre parce que moi je ne suis pas contre Bato Bazo Boyapé loi Tchani. La proposition de loi Tchani. Je ne suis pas contre ces personnes. À ce moment, tout le monde est libre de réfléchir. En tant que son point de vue. Effectivement. Et ça, le public, c'est qu'il a fait
C'est qu'il réfléchit. Effectivement, on ne peut pas interdire à une personne, mais pourquoi yozo boya loi pourquoi mais boya loi zalana bargument scientifique, bargument oyo eza et oyo divisé pe ba congolais té. Oyo convaincre. Tikala scientifique, tikala cohérent par rapport ya viwana. Ba o pe bazon di ma proposition de loi wana. To pe ça peut makanisi oyo aider oyo sala que peuple azala très bien informé pour total le lengi quand to résoudre problème oyo et les années pendant plusieurs années. Bien, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de recevoir en fait Bilengue au Barry Fessaraboy. Bilengue au Barry na Baitendoke pour nous pesa makanisa baron pour le développement et démocratique du Congo. Bilengue Barry comme ça mbo sauté. Oya raté pour comme ça loando. Oh Fabula Saliboy. Bilengue Barry Fessaramboka. Bilengue Barry pesa makanisi. Pour la mboka bango République démocratique du Congo mboko abiso ke liboso nanda kisa tangi ndeko prince malamala ndeko félicitations. Mesdames, messieurs, on prend présentement le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, qu'il faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut continuer avec en fait le chemin et le dialogue? Est-ce qu'il faut emprunter car le chemin est foué? Que pouvons-nous faire concrètement pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? La mission, on en parle tout à l'heure avec mon invité Prince Malamala. En fait, monsieur Prince Malamala, en parlant de l'insécurité à l'est démocratique du Congo, d'abord je peux savoir comment nous Zali n'a pas été situation là, fait une limite situation là, tant en fait tant qu'on a mato il a et ça la plaisir, dans limite en tant que Congolais, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous remettre qui m'y en est tout cas est. Merci une fois de plus. Déjà moi je pense que il faut que Banane a retracer l'histoire et après voir quelles sont les propositions, quelle est la position que nous pouvons prendre par rapport à la situation oyo ekomi ezokoma ou bien oyo ezalaka na est de la République. Alors si je dois remonter na l'histoire, je préfère qu'au bandana 1994. En 1994 déjà nous avons reçu les réfugiés. Nous avons reçu les réfugiés Hutus, oyo certainement bazala qui lésés par les comportements de Tutsi, oyo bazwa qui certainement une façon ya koluka comment est-ce que bakoki ko éliminer ba Hutu. Et certainement ce que moni olandi pe histoire en Rwanda, au moment à cette époque à un certain moment les Rwandais étaient en tout cas unis. Mais tant monde là yé abani ko sala ba différence à l'obité Batouti bazama yele kolega ba Hutu. Alors je préfère plus travailler avec Batouti que ba Hutu. Donc déjà ba Hutu ba représentaka ba o bazam majorité na niveau ya Rwanda ba comment ko zala léser par rapport à comportement wana. Pourquoi c'est moi ko travailler na Batouti et biso ba Hutu té. Donc au moins déjà que memedi bango division et certainement ba komi comme on a basé sur unité baza divisé. Alors biso to signé convention en 1951 portant les statuts de réfugiés. Nous avons aussi signé la convention de l'OIA en 1969 sur les réfugiés toujours, ce qui a fait que Toyamba les réfugiés rwandais dans la République démocratique du Congo. Parce que dans la convention, on a lobby, lorsque les réfugiés viennent en masse, vous devez d'abord, lorsque les gens viennent en masse, parce que Bazana a réfugiés à ce moment-là, lorsque les gens viennent en masse, vous devez leur accorder au Tobengi la protection temporaire. Et après, vous allez analyser la question de tout un chacun pour Nakotala. Est-ce que Aza a koki koza kobenga ma réfugié, tokoi kopé sa carte nationale pour réfugiés, batouana bako sa demande d'asile, bino état ou boyambi boko analyser pour kotala ceux qui boko ko accorder batouana chance ya koza réfugié par rapport ya makambo e komaki na mboka na bango. Alors nous avons reçu ces gens bato biso to yamba bakomeli biso problème na kati ya mboka na biso. Alors lorsque nous devons en même temps retracer l'histoire, il faut dire que nous les Congolais, nous avons une grande part de responsabilité parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises.
il y a eu l'accord de l'Émirat. Certainement, vous allez voir que Bamindele, pour bakota na mboka moko, ba justifier action wana, ba lukaka koma ko luka ba fils maison. Alors, on a congolisé makambu oyo action baningaki basala à l'époque, ba luki ba congolais oyo ba koki kozana kati ya mouvement pour ba lobake biso toza concerné té, en tout cas, ezali ba congolais bango moko. Il y a des acteurs apparents oyo ba Rwanda, ba Uganda, ba État wana ou soutenir ngo, mais il y a des acteurs pléniers. Ba acteurs pléniers, ils ba France, ba États-Unis, Grande-Bretagne et les autres. Donc bango ba soutenir ba Congolais wana. Et ba Congolais wana pe na ba étranger oyo ba sanganaki ba ke ko signer accord de l'Émirat. Accord de l'Émirat wana, je pense que c'est un article 4 oyo musée a signaka et lobby il faut toper ça. Il faut qu'on passe na balio ba accompagner 300 km de terre. Il faut qu'on passe à 300 km de terre. Donc voilà quoi il y a Émirat. Effectivement, accord de l'Émirat oyo musée a signaka na bateau ba accompagner kai. Alors ba accompagner effectivement, pour bengana Mobutu, rébellion est soutenue par Rwanda toujours na ba état frontalier, mais ba luki peka ba congolais pour justifier rébellion oyo salemi wana. Lorsque nous devons encore remonter, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai suivi les propos de Kagame. J'ai suivi les propos de Kagame. Effectivement, j'ai suivi les propos de Kagame. Alors, ceux qui, pour wana le bien clairement, les Congolais doivent comprendre ça comme ça. Abi, ceux qui na boma, ndenge na boma ba Congolais pendant longtemps, ndenge na sala ka ba Congolais mabe wana nyonso eza justifié par nini, eza justifié par mabele na biso république où ils en a kati ya République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il faut comprendre, comprendre ces propos. Donc mais effectivement, effectivement. Les lois abimisi yango na polele. Ceux qui na bomaka ezapo parti ya mabele na biso ezalaka kuna. Mais beaucoup de personnes va éviter. À l'époque, Kagame etango bandai koloba que ba FDL ba lukaka comment connu Rwanda yango na lukaka ko attaquer ba mbazana na mabela Congo. Wana ezaki argument liboso. Na argument oyo ya bimisa wana, en tout cas, il y a eu une opération à l'époque. Opération na babengaka ngo opération Umoja Wetu. Et ça là entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Opération et ça là à ce que plus de 15 000 militaires rwandais bakota na République démocratique du Congo. 15 000. Plus de 15 000. Plus de 15 000 militaires bakota na République démocratique du Congo pour traquer ba FDL wana. Opération Umoja Wetu. Maintenant la question que moi je m'étais posée, est-ce que ba militaires nyonso bakotaka pour un délai de 1 mois, ba nyonso bazongaka to ba misu batikalaka? Ça, ce sont des questions que nous devons... Effectivement, il y a des brasses... Effectivement, il y a un brassage, mixage, science étant la infiltration, on a bien un homochromi. Donc vous allez voir que les appels place au Rwanda avant ça makamunaye mais pour nazonga na place où nazalaki wana en tout cas ezalaki argument ya liboso. Maintenant lorsqu'on doit faire une analyse géopolitique, plutôt ça l'analyse géopolitique pour toloba un espace géopolitique ezalaka na 3 biloko, soit au moment na espace wana ezana ba ressources, soit espace où on est en représentation symbolique, soit espace où on est en localisation, une bonne localisation. Les en localisation malam. Maintenant, surtout l'année à propos à Kagame, au comment que ceux à sa géopolitique, à moins que parti où on est la République démocratique du Congo, ils ont certainement la richesse. Donc s'il n'y a pas accord à l'époque dans le musée, accord on est à respecter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les lots? Azara pour un producteur important alors que na moga na mabeni azana moté abana ko zo rapi na République démocratique du Congo certainement. Alors il faut na occuper zone wana na zwa partie wana na comme un peu riche pour il faut na soulever que le Rwanda est le pays les plus denses y Afrique subsaharienne. C'est le pays les plus denses à ça sous un espace T. Azali sous un espace tazoluka comment est-ce que akoki ko agrandir espace na ye pour banani ba Rwandais pour kovanda. Mais lorsque tu as le comportement, il y a Kagame Lelo, au tali na comportement, il y a Hitler à l'époque, au moins que c'est conforme. Kagame égale Hitler. Kagame
égale Hitler, pourquoi? Je vais le démontrer. À l'époque, Hitler, pour abandonner à Baniko Sala, à la prison, à Banaki Kotanga ba ouvrage. Mais avant ça qui makanisi na ye nyonso na théorie moko. Théorie wana en Allemagne babengi yango Lebensraum. Na français eza babengi yango espace vital. C'est une théorie qui a été développée par Friedrich Ratzel à l'époque. Théorie wana eza ko considérer la race aryenne, race allemande, lokola likolo ya ba race nyonso. Alors race wana aryenne, il fallait être dominé ba slave. Partout oyo ba ndamu ya ba aryenne bazali ba cause na Slovaquie, ba cause la partout wana, il faut maintenant race wana est dominé yango et puis est occupé ba mabele wana. Donc vous allez comprendre que Hitler a vanisa ki makanisi na ye wana et lui a eu notion wana ya théorie ya Lebensraum na niveau ya prison. Kagame il considère que les Tutsis bazali kola ba race nyonso. Avant, il disait bah tout bazalaki bazalaki molesté na niveau République démocratique du Congo. Alors, il fallait protéger tout wana contre les FDLR. Il considère que la race Tutsi est au-dessus, mais lui, contrairement à Hitler, il est à Kekozua. Théorie wana ya Lebensraum na Ouganda, parce qu'il fut militaire en Ouganda. Kagame. Effectivement, Kagame fut militaire en Ouganda. Kagame fait militaire en Ouganda. C'est en Ouganda. Mais tout a été préparé pour Akoma na pouvoir. Parce qu'avant comme président, il était vice-président. Il était vice-président. Tout a été développé au niveau Ouganda. Vous allez comprendre qu'à un certain moment, les Rwanda ont abimaka na kati ya francophonie. Abimaka na kati ya francophonie, pourquoi? Parce que na avion Oyo, il y a Juvenal Abiyarimana, à Koufaki na kati, il y avait des pilotes français. Oyo balobi certainement. Kagame na équipe na ye bango batu basalaka que avion wana et ça crash. Vous comprenez? Alors français balobaki français diligentaki enquête moni que beaucoup de proches à Kagame baza concernés na kati enquête wana. Baza concernés na kati enquête wana. Et nde balobi faut kolandela bango Kagame alobi bokolandela bango te. Zizani ekotaki abimi francophonie. Akei Commonwealth. Mais c'est après que je pense que c'était en 2010 la francophonie. Et donc, pour nous, à côté Nazalaki, au moment que la République démocratique du Congo, pendant longtemps, il y a des erreurs au Bisopeto Sala. Il y a un accord aujourd'hui, au Rwanda signé dans le Royaume-Uni. Accord Rwanda justifiant, le Biso a signé un accord dans le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a payé 144 millions de dollars. Pour battre la demandeur d'asile. Donc les gens battu au bazo qui est au niveau du Royaume-Uni pour passer une demande d'asile pour comme un réfugié. Alors Royaume-Uni a tali que batouana baleki est belé. Alors on a quoi yamba bango directement te assigné accord na Rwanda que batouana tant bazana on va demander d'asile il faut pas qu'il ne wapi na niveau ya Rwanda. Ce qui te ndimi bango comme réfugié et puis bayekuna. Maintenant Rwanda c'est les pays les plus denses. Il y a Afrique subsaharienne. Tout le bien à un espace. Maintenant, bateau ya Koyamba, à 20 sabango, wapi. Parmi bateau ya Koyamba, il y a 5 États. Alors, il y a bateau ya 5 États. Parmi les États, vous avez Afghanistan, vous avez la Syrie, vous avez. Donc, je dirais, pays approche Moyen-Orient, où il y a un terrorisme. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Il y a un bateau au wapi. Et pourquoi seulement pays wana où ils ont un terrorisme à Makasi. Alors, lorsque nous devons réfléchir à Babylone, il est important que Bisso en tant qu'État nous puissions prendre certaines mesures qui permettent Bisso tous à la protéger. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, le président tchadien a déclaré à l'Obi avec ou sans l'accord du Congo, Nakozama il y a rivière Ubangi. Ça déjà c'est une déclaration de guerre. Au moment que Tchad place Yazali avec la géolocalisation. Pour Tchad, Azouama Belé à Rivière Ubangi, il faut aller par Centrafrique. Mais Centrafrique, géopolitiquement, à cause de les guerres face à la République démocratique du Congo. Parce que Babylone connaît les canaux Rivière Ubangi et qu'il y a un niveau à fleuve Congo, Tinenge les canaux dans l'océan. Et Matadi, Tinenge les Kaka. Donc géopolitiquement, ceux qui sont dans les pays frontaliers, Oyopena, Azan a droit à RRT, et ça Centrafrique. Parce que Bisso,
to lekisaka en tout cas tout ça là ce que babilo qu'on a les cas facilement mais je pense que tous un pays frontalier je dis toujours que notre situation est comparable à la situation en Israël au moins que Israël est entouré des états arabes les états arabes basés certainement belo balinga kaete au baluka ko sali guerre de la même manière so sali constat na ba pays nyoso au biso tous les pays frontaliers en tout cas et belé je peux dire même ba nyoso ba via ka richesse na biso. Alors, il est important de voir certaines mesures qui permettent que Bissoto se préparer. Déjà, ceux qui n'ont pas un tout petit peu pour la proposition de loi Tchani, au moins que na Israël, à telle situation en Mokanaye, alors bien, nous avons entouré na Barab. Donc, on a entouré na Barab, qu'est-ce et là on y fait na sala. Azoua Mokano, Mokano n'est nini pour aux à la militaire. Je ne parle pas pour à la première ministre le la Benjamin Netanyahu. Mais je parle pour la militaire kaka na Israël, il faut à la des pères et des mères israéliens. Donc ce que botana palestinien, au botana nani, na état mususu kokoma, moi na kokoma militaire na niveau ya nité. Donc va réfléchir par rapport à la situation, il y a moka na bango, ça c'était une parenthèse. Pour na zone pas na bissoir. Moi je pense que dans les jours à venir ba biloko ya boye et koyaka et continuera koyaka parce que nous sommes les cœurs du monde. Une théorie aussi qui a été développée, vous allez m'excuser d'être plus aussi théorique, une théorie qui a été développée par Mackinder, Hetland, théorie à Hetland. Alors le cœur du monde, cœur du monde des amis balais. Toi na Russie, toi na République démocratique du Congo. Et ça ba mboka o bazana espace moko ya makasi o bazo détenir pe ba richesse. Alors ce que ça que tie force na bango sur état voisin comme on a si power on a la puissance de la mer pour batala na force ya makasi. Alors biso pour na koka kochiter par rapport à la question wana biso nous devons nous organiser à l'interne. Nous devons nous organiser à l'interne cause à la renseignement ya makasi parce qu'il y a un moment qui peut permettre à ce que information na biso filtrée tous en renseignement makasi. Vous êtes sans ignorer aussi qu'il y a eu la loi de programmation, où vous avez récemment. Donc, la guerre est loi de programmation militaire. Donc, il est important que nous puissions nous organiser en interne, que nous puissions avoir une armée forte pour affronter Makamou et l'avenir. Bien, mesdames et messieurs, prenons à présent le tout dernier thématique de cette émission. Ça consiste aux élections de 2023. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou pas? Est-ce que ma pronomie golenge na bon na ngonga omi beko esengeli ou non? Parce que ba crainte ezali déjà. Ba imboka msu ba koloba ete ma pronomie kozala te. Ba imboka msu ba koloba ete toke na dialogue. Ba imboka msu ba koloba ete glissement nem de kosala en fait glissement nem tout et kolenge la moi. En ce qui concerne ma pronomie il y a 2023, est-ce que ma pronomie causale dans un délai constitutionnel ou non? Est-ce que M. Denis Kadima a assuré l'indépendance ou non? Parce que il peut perdre il peut perdre big. Ce que ma pronomie causale, oui, c'est que les Arabes, mais Denis Kadima a qui jamais au Kamba en fait centrale électorale ya biso. Est-ce que ma rambokoleka il peut perdre banza été elengelama ou non? Non, pas tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que j'ai aussi pour vous aujourd'hui Monsieur Prince Mala, le cadre au sein du parti politique ALDEC. En fait, Monsieur Prince Mala, en parlant des élections de 2023, d'abord je peux savoir, politique que vous êtes de ceux qui estiment qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou non? Ok, moi je pense qu'il est important de se préparer. Se préparer parce que il y a de ceux au Pona Bango, d'ailleurs ceux qui ont suivi IDPS à l'époque, à Bouyaka, élection 2006, il y a une élection. En tout cas, à Bouyaka, il y a une élection. Mais Mboka, tout ça là, ni toi avant ça. Mais na lobité que
batu mususu bakende élection te ou bien naza contre que batu bakende élection. Kasi lolenge mo lelo soki ba ipepele ba bige to ki maponomité na lolenge pe ba boy ko s'enrôler en fait mboka pe ko s'arrêter te mboka continuer ka ba komande ba ko toujours to vivre toujours. Oh, c'est important que bisonnion surtout qu'on peut participer parce que c'est un exercice démocratique. Mais lorsque aux positions il y a que ngai na ko participer na élection te en tout cas c'est votre point de vue to qui kosimba binoté et ça point de vue au bino aujourd'hui. Alors aujourd'hui déjà transparence c'est alité en fait ba boy ndé ko s'engager na mapono oh ba ebi en fait vainqueur azali déjà connu au départ moi na Congo. Non, moi je dirais peut-être c'est ça la crainte. Moi je dirais peut-être que ezande ko bang. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les militants de... Les militants... Non, non, je sais même pas na place où vous allez à ce que vous avez militant à PPRD. Na yebite soko yebi bango. Non non, wa les ababilo ko landate. Les ababilo ko landate aujourd'hui soko zui politique politicien belé. Il suffit à quitter attaque dans la province Songolo Pakala. Autonome sanaï. Comme ça après na Congo ça n'a un problème te. Il y a ceux qui viennent par curiosité. Pour la botala mouton non tout le monde a été Ah OK. Il y a ceux aussi qui viennent pour peut-être ayoka combo donc mutu azana ba raison na yazo ya pona mais yango mute justifie yango mutu pour batie moi mbongo voilà mais yango mute justifie rater que mutu tel to mutu tel aza populaire na Congo au moins mutu asali ba plein mais à une élection boy à kokité donc lelo moi je pense que du point de vue na bango ou ezaka to kokende certainement na ba élection té parce que ba moni pe que bazana batute alors nous respectons ces points de vue. Et ça n'a pas bandimi que to kende na maponami le lenge oyo ezali. La batterie est en marche. Il est maintenant question que mutu na quoi na ya se préparer. Vous avez vu récemment l'Union sacrée a sali charte et certainement nous préparons les élections. En fait, FCC va bien d'aller plaza. En fait, d'aller copier coller. Na charte ya FCC à l'époque au basala qui na 2017 si je me trompe pas bien. Même bango moko même bango moko bazolo ba plaza ba yebi que na FCC ezane loko ya malamu o mutu akoyi kozwa te. Un exemple mon côté ya malamu o ezana FCC o lelo une personne s'il vous plaît en fait la majorité d'acteurs bazaki na FCC hier bangonde ba ko fait ton union sacrée lelo bangonde ba ko ça la force tout poids ya union sacrée lelo mona ko mona ba meni ko mona ba tundu ba to maele ba to ba mikai bazali ba to ba teki PPRD en fait FCC ya ndeko Joseph Kabila Kabange ndeko William eloko ngana yebisa yo lelo soko lobi okota na matali politique okota na institution soko comme même président de la République oko balayer union sauté. Et puis déjà la configuration actuelle où est que pour gagner l'élection pour osala na atokomi député lelo pour osala na une majorité na niveau parlement il faut toujours sangana bato mais bato il faut la coalition bato yo sangana bango eza bato te babotami lelo eza bato yo mona que baza déjà na poids politique maintenant ce qui est important eza que biso nyonso to orienter ma candidat biso vers le développement ya Congo okozala na okaka muto ya kala mais peut-être qu'impulsion ngana ye nango façon ngana ye nango vision ngana ye nango ezali ya à l'époque il y avait laissé aller au Ibi au Batiki au Saliboye en tout cas les anti-valais qui primés mais les vous allez comprendre qu'avec l'IGF en tout cas les choses sont au beau fixe au Ibi aux la possibilité ya kokota prison makamboze belé donc il est important toyeba que travailler na bato bakokuta mapatate ce sont toujours les mêmes personnes mais c'est par rapport à la politique oyo enango par rapport à projet oyo zanango que bato wana certainement moi j'ai toujours dit bato balobaka nazaki na 15 personnes te nazaki na 15 personnes te au baide ngai mais il y a pas de mauvaises troupes il y a que des mauvais chefs donc lorsqu'on est chef on doit donner l'impulsion on doit voir comment quelle est la politique que je dois mettre parce que lorsqu'on parle de la théorie des G et lobby, il faut qu'on ait des acteurs na ba G na bango. So ko yebi acteur yebi na G na ye, on va comment s'y prendre par rapport ya makambozo salem. Et donc nous de notre côté, on se prépare pour les élections. Vous allez voir qu'il y a eu même une rencontre à Lubumbashi avec certains politiques. Moi en tout cas na Zapour, bakutana bazaba na mboka ba solo là c'est très bien.
c'est ça même l'exercice démocratique. Mutuna mutu ala kisabefa on est sur le terrain. Oyo population, peuple à Kondima, yene mutu à kozala élu. Donc, ils ont liberté à Batunyonso et je dois ici affirmer qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Et au cas où on proposition bon, moi je ne suis pas. Il y a eu une jurisprudence à l'époque. Une jurisprudence, il y a l'article 70. Le président de la République reste en fonction et tout ça. Bon, moi en tout cas, jusque-là, je ne peux pas donner un avis quant à ça. Non, attendez. Moi, je suis en train de dire, il y a un calendrier électoral. Oyo, ezolandema. Le loso kotali, eza na violation moko ou bien encore le baté que toqué libanda à calendrier électoral. Vous allez comprendre que le calendrier électoral ils allent respecter. Pour moi, jusque-là, l'idée à glissement est exclue. On est en face d'un président qui est démocrate. Oyo a yebi que maponami, il faut organiser. Mais sur les autres, mais dialogue, ce sont les mêmes personnes qui veulent à ce que les élections soient organisées au délai constitutionnel. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent à ce qu'il y ait dialogue aujourd'hui. Donc, en même temps, vous demandez, donc vous dites une chose et son contraire. Vous dites une chose et son contraire parce que le dialogue est besoin de temps. Il y a ceux qui disent il faut qu'on bande là. Il faut que la composition co-conditionnelle, ainsi de suite. Mais avant déjà, c'est pour le qui est toujours candidat président, qui a carte na kadima. On peut comprendre peut-être que balobi biso to kende na élection mais bino bozui carte. Bon monde que calendrier électoral yango zo kende mutuka déjà longwe ezo kende. Et en même temps vous voulez que nous puissions arrêter parce qu'un groupe d'individus, 4 personnes, 5 personnes, une décision. Je pense que ce n'est pas opportun en ce moment. Calendrier électoral à respecter, il y aura bel et bien élection. Mutuna kwenae a kende se préparer. En tout cas, je respecte tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit nous du côté de la majorité. Il est important que nous puissions nous préparer pour peut-être Berger et Salima et Salama Lissoute. 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui. En fait, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Prince Mala, le président, en fait, le cadre et communicateur au sein du parti politique ADEC de Madame Princesse Adèle Kaïnda. En fait, Monsieur Prince Mala, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Voilà. Nous avons constaté que pendant plusieurs années, notre pays a été détruit. Mokanabiso et Zala détruit pendant plusieurs années. Ce au Taliba statistique, il y a l'Institut national des statistiques, en 1960, il y a 9 000 entreprises industrielles. Mais au en 2019, il y a 500 à Pamba. Dans 500, il y a seulement 8 entreprises industrielles ou publiques. Donc, au moins, au fur et à mesure, les mots cannabis il y a des erreurs qui sont commises et mots cannabis et mais aujourd'hui, on a un président de la République qui a réfléchi à Mboka. En tout cas, il est important, Congolais, partout où Tozali, Totika, la divergence politique, parce que les lots, Mboka Nabiso, Eza na toujours connaître une agression injuste au Rwanda a imposé Biso. Il est important que nous puissions nous réunir autour de cette question pour Bissonio s'auto-bouter hors état de nuire à l'ennemi, de la même manière que ça en Ukraine et partout ailleurs. Donc, pour conclure, je dirais il est important, Bisso Congolais, tout sangana, autour il y a vision, autour il y a objectif commun, au lieu tout sangana sur le plan il y a intérêt égoïste. Tout l'ingamboka, le Congo restera un et indivisible. Mesdames, Messieurs, je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à Eldu Chaïba qui était derrière la caméra. Je suis William T, mon combattant de liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.